Chers collègues, la parole est à Monsieur Boris Vallaud pour le groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, je voudrais avant toute chose avoir une pensée pour celles et ceux de nos compatriotes touchés par la maladie, ainsi qu'aux familles endeuillées. Je voudrais aussi adresser nos reconnaissances infinies au personnel soignant, dont la mobilisation sans faille force l'admiration, remercier tous les agents des services publics et toutes celles et tous ceux, ouvriers, artisans, caissières, éboueurs, manutentionnaires, chauffeurs, livreurs, électriciens, postiers et gaziers, à toutes celles et à tous ceux qui sont aujourd'hui au travail et à pied d'œuvre pour tenir le pays debout. En entendant les Français applaudir chaque soir nos soignants au front contre le Covid-19, chacun sent à quel point la démocratie est aussi une fraternité, un sens civique, une vertu, une pratique morale. Les Français acceptent les sacrifices, acquiescent à l'autorité, font des compromis, se mobilisent et serrent les rangs. La gravité des circonstances l'impose, chacun l'accepte. Dans l'épreuve, peut-être plus encore qu'à tout autre moment, la démocratie doit rester exigeante et scrupuleuse et l'unité nationale se faire autour de ses impératifs. Rien ni personne ne peut laisser penser que la démocratie est le plus faible des régimes pour affronter les périls. Et notre présence ici, aujourd'hui, doit être le témoignage qu'elle est une arme dans cette guerre. Surmonter la tension entre la nécessaire autorité du gouvernement dans des circonstances exceptionnelles, car il faut gagner cette guerre, et la continuité de la vie démocratique sans rien céder de l'unité nationale est le défi auquel nous devons répondre en débattant aujourd'hui. La gestion de la crise a besoin d'unité et d'acquiescement démocratique. Chacun des sujets qui nous sont ici soumis doivent nous ramener à cette double exigence. L'institution d'un état d'urgence sanitaire dont nous comprenons l'esprit doit nous conduire à trouver un équilibre entre maintien de l'ordre public et sauvegarde de la santé d'une part, protection des droits et des libertés constitutionnellement garantis d'autre part. C'est pour nous une exigence aussi grande que la crise elle-même. Autant le dire, le texte initial n'avait pas trouvé cet équilibre et il nous faut toute sensibilité politique confondue dans un dialogue avec l'exécutif, résister à la tentation d'instituer des exceptions aux législations d'exception. Le Sénat a sur ce point amélioré considérablement la proposition du gouvernement sans aucunement empêcher une action diligente de l'exécutif. En faisant de la présente loi le vecteur de l'état d'urgence sanitaire, de son déclenchement, c'est le Parlement qui définit les conditions de son entrée en vigueur et le valide. En inscrivant noir sur blanc les mesures précises relevant de l'état d'urgence sanitaire, le Parlement exerce pleinement son rôle de législateur et apprécie la proportionnalité de ses pouvoirs exceptionnels. En assurant au Parlement un niveau de contrôle sur l'exercice par le gouvernement de ses pouvoirs exceptionnels comparable à la loi de 1955, l'équilibre des pouvoirs est préservé, comme en prévoyant la caducité de ce dispositif au 1er avril 2021. Nous souscrivons pleinement à ce travail de la Haute Assemblée. Nous voulons croire que le gouvernement et la majorité s'y rongeront avec sagesse. S'agissant des mesures d'urgence économique et sociale, dont nous acquiesçons à beaucoup des annonces qui ont été faites, elles renvoient à des ordonnances très larges, parfois imprécises, souvent exorbitantes, tant sur le plan économique, social qu'institutionnel. Si l'on en comprend la nécessité, elle pose d'évidence la question de la place et du rôle du Parlement et des partenaires sociaux et plus globalement du fonctionnement de nos institutions en situation de crise. Peut-être une commission spéciale dans chacune des chambres siégeant au long cours aurait-elle pu remplir avec la même diligence cet office. Les mesures seront, nous dit-on, temporaires, sans pour autant que l'on soit pleinement assuré, même si vous nous avez rassuré, Monsieur le Président, qu'elles n'excéderont pas la crise elle-même. Elles devront, en tout état de cause, être strictement nécessaires, proportionnées, en particulier lorsqu'il s'agira des droits sociaux des Françaises et des Français et d'un certain nombre de dérogations au Code du travail. Nous devons aux Français protection en toutes circonstances et en toute matière, en matière sanitaire comme en matière économique et sociale. Des dérogations au temps de travail, aux prises de jours de congé ne sauraient relever, à notre sens, d'une décision unilatérale des employeurs. Des accords collectifs, comme le réclament à l'unisson les partenaires sociaux, nous paraissent à tout le moins nécessaires. Enfin, les dispositions électorales doivent permettre la continuité de la République du quotidien qu'incarnent nos maires et garantir le respect du suffrage qui s'est exprimé dimanche dernier. Car oui, il y a eu un vote et dès ce premier tour, dans près de 30 000 communes, 300 000 conseillers municipaux ont été élus. Dimanche, ceux-là ne s'installeront pas. Nous nous rangeons à l'avis du Conseil scientifique parce que nous avons le sens des responsabilités et le souci de la santé de nos concitoyens. Mais nous ne pouvons ignorer que dans la crise,
Nous avons besoin de la mobilisation de tous et d'abord de ce formidable réseau d'élus qui maille notre territoire et assure la continuité de la République. Oui, nous devons prendre soin des Français, oui, nous devons prendre soin de la France, mais nous devons également prendre soin de la République. C'est le sens, Monsieur le Premier ministre, des amendements que les socialistes ont défendus hier au Sénat, défendront aujourd'hui à l'Assemblée dans le respect exigeant, et j'en suis sûr partagé, de l'unité nationale en démocratie. Elle sera aussi votre force dans cette guerre. Le péril nous est commun, la lutte sera également commune. La France, notre grande nation, surmontera cette épreuve et montrera le meilleur d'elle-même. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur